Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde et merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine d'infos et d'analyse sur le numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 44e numéro de ce magazine. Construire une économie globale au service du développement économique inclusif au Niger, c'est sous ce thème que s'est tenue la première édition de la JIFIN, Journée d'inclusion financière et de l'innovation numérique au Niger. Celle-ci a été initiée par le secrétariat exécutif de la Stratégie nationale de finances inclusives, le SESNFI, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'équipement, l'UNCDF, sous l'égide du ministère des Finances. Tenue pour la toute première fois au Niger, la JIFIN a été le rendez-vous de tous les acteurs de la finance numérique au Niger, et ce, afin de renforcer leur collaboration et faire connaître à la population nigérienne les services financiers numériques que ceux-ci offrent. Pour Digital Sahel, nous vous proposons un focus sur les panels combien intéressants qui ont été animés lors de cette journée autour de plusieurs thématiques en rapport avec les efforts entrepris par le secteur public et privé nigérien dans la digitalisation et la dématérialisation d'une part des services et de l'autre part des services financiers, donnant ainsi naissance aux services financiers numériques afin d'accélérer l'inclusion financière des populations où qu'elles se trouvent au Niger. Voilà donc pour ce qui est du menu de ce 44e numéro de Digital Sahel. Chers téléspectateurs, je vous laisse suivre l'intégralité du reportage. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. Samedi 12 mars 2022, s'est tenue au palais du 29 juillet de Niamey la première édition de la Journée d'inclusion financière et de l'innovation numérique JIFIN. Événement d'envergure nationale, la JIFIN est une initiative du secrétariat exécutif de la Stratégie nationale de l'inclusion financière avec l'appui du Fonds d'équipement des Nations Unies UNCDF. Il a pour objectif de promouvoir les services financiers et permettre à tous les Nigériens d'accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. La journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique, dont nous célébrons aujourd'hui, comme je le disais, la première édition, vise à rassembler tous les acteurs de l'écosystème autour d'une thématique majeure visant à accélérer le développement de l'inclusion financière au Niger. Cette première édition vise à faire l'état de lieu de la finance numérique au Niger grâce à une cartographie des services financiers numériques aux populations et dans les administrations publiques. La transformation numérique est aujourd'hui un sujet d'actualité, aussi bien pour les économies développées et particulièrement pour celles des pays émergents et en développement. Construire une économie numérique globale au service du développement économique inclusif du Niger, c'est le thème principal retenu pour cette première édition de la JIFIN. Qu'il s'agisse des banques, des microfinances, assurances et fintech, cet événement a réuni à lui seul toutes les institutions financières du Niger. Ont été à l'ordre de cette cérémonie des projections et distinctions des solutions innovantes retenues par le jury à travers un concours initié auparavant, mais aussi des expositions de stands de pratiquement toutes les institutions financières du Niger. Pour joindre l'utile à l'agréable, 2 panels ont été animés par des experts de la finance inclusive et numérique abordant des problématiques riches et variées liées à l'inclusion financière au Niger et aux moyens de promotion des services financiers. Le premier a concerné la digitalisation des services financiers aux populations, au cours duquel une succession de présentations avec diverses thématiques ont eu lieu. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est vraiment un faible taux de pénétration mobile money. L'autre deuxième contexte nigérien, c'est la forte utilisation des opérations avec du cash. C'est lié des fois à nos sociétés, à nos réalités socio-culturelles, où l'argent, en fait, tu es riche quand tu as l'argent en main. Malheureusement, c'est que cette conception est toujours là, d'où le besoin fort d'éducation financière pour améliorer l'inclusion financière, pour faire comprendre aux gens que, en réalité, l'argent peut aussi être électronique, il peut aussi être utilisé de manière électronique. Mais pour cela, il faudrait déjà qu'on fournisse
les possibilités à ces populations de pouvoir utiliser cet argent de manière électronique. Et donc c'est un cercle sur lequel il faut qu'on trouve une solution, tous ensemble en tant qu'acteurs de l'inclusion financière. Quels sont les domaines d'action des fintechs nigériennes? Ce surveil, nous l'avons lancé entre nous à travers un questionnaire pour pouvoir nous permettre d'avoir une cartographie de nos fintechs. Donc le paiement et le transfert d'argent et l'agrégation de paiement et l'éducation financière sont les éléments qui sont les plus, les domaines d'action qui sont les plus prisés par les fintechs nigériennes actuellement. Donc toutes les solutions que nous avons ici, enfin la majorité des solutions que nous avons ici au Niger intègrent ces domaines d'action fintech. Ensuite vient la partie Know Your Customer qui permet de pouvoir collecter ou recueillir des informations sur les utilisateurs afin de pouvoir mieux comprendre le système dans lequel ils sont. Il y a une structure qui est en train de travailler sur la crypto-monnaie. Ils ne nous ont pas encore présenté exactement où ils en sont, mais quand même c'est un projet qui est en cours. Et ensuite, nous avons les autres domaines qui sont l'achat de crédit téléphonique, l'interopérabilité des services, les conseils en études et inclusion financière, dans lesquels les fintechs nigériennes sont. Une large majorité des clients, pas du tout ou pas satisfaits des offres proposées par leur banque. Ça, je suis banquier et je le dis, et c'est parce que l'offre digitale, elle est quand même, en tout cas, elle est adressée à une population ciblée. Je le dis aujourd'hui parce que la majorité des offres qu'on a sont sur smartphone. Vous prenez un ensemble de 7 millions d'abonnés, on dit seulement c'est les 24% qui ont un smartphone et c'est eux qui ont accès en tout cas aux services que les banques offrent. Donc il y a pratiquement 76% qui sont exclus parce qu'ils ont des téléphones low cost où il faut seulement le code USSD pour qu'ils puissent interagir avec la banque. Alors la majorité des offres sont adressées au portefeuille client, mais absence de portefeuille client. Effectivement, ça c'est un constat aussi. Toutes les offres que les banques, à l'exception d'une banque, mais toutes les offres que les banques font est adressées à leur portefeuille client. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas non clients ne sont pas concernés. Il y a 4 banques qui ont des applications digitales, mais ce qui est destiné à leur portefeuille client. Il faut être client pour accéder à ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut améliorer aussi. On a les services des cartes qui sont disponibles aujourd'hui. Je ne parle pas de digitalisation parce que ces services, ça permet juste aux clients de faire des achats en ligne, de retirer son argent. Maintenant, les applications mobiles. La chose la plus mystifiante aujourd'hui qui a été faite, c'est l'agence banking qui a été introduite au Niger. Aujourd'hui, je ne dirais pas la banque qui l'a introduite, mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à Difa, à Matamei, à Mangaïsé, dans n'importe quelle localité, les 266 communes du Niger, cette banque elle est présente et vous pouvez faire toutes vos opérations de retrait, de versement. Il y a même le virement interbancaire qui vient d'introduire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, si quelqu'un vous doit vous devez de l'argent à quelqu'un qui a la BIA, vous utilisez cette banque-là pour lui envoyer son argent. Ça, c'est en temps réel. L'assistance a, aussitôt après les présentations, saisi l'opportunité pour poser des questions relatives aux thématiques afin d'être mieux édifiés. Hormis le premier panel consacré à la digitalisation des services financiers aux populations, un second panel cette fois-ci consacré à la digitalisation des paiements de l'État a été au rendez-vous. À ce niveau aussi, plusieurs thématiques ont été abordées. Depuis bientôt, on va dire 10 ans, la DGI s'est résolument engagée dans une stratégie de modernisation de ces structures, mais aussi surtout de digitalisation de toutes les procédures. L'objectif à terme, c'est que toutes les interactions entre l'administration fiscale et les contribuables, qui sont les redevables d'impôts, que toutes ces interactions, au lieu qu'elles soient sous la forme traditionnelle d'échange de papier, qu'on parte carrément vers un système qui permet aux contribuables d'interagir avec l'administration fiscale sans qu'il n'ait à se déplacer au niveau des bureaux des impôts. À quel stade nous sommes actuellement? Depuis 2017, nous avons mis en place un système que nous avons appelé CISIC. C'est le système informatisé de suivi des impôts et contribuables. Et lorsque nous avions planifié ce système, nous avons dit qu'il faut des services innovants à offrir. Il est vrai qu'au départ, le CISIC, c'est une plateforme qui permettait aux agents des impôts de suivre
l'accomplissement des obligations par les contribuables. Depuis la création de votre dossier à partir de l'immatriculation du contribuable jusqu'à l'accomplissement de vos différentes obligations, c'est-à-dire vos obligations de déclaration d'impôt, qu'elles soient des déclarations mensuelles, vous savez, au lieu que vous veniez à la fin du mois ou à la fin du trimestre déposer vos déclarations papier à la DGI, vous avez la possibilité de vous connecter sur la plateforme de la DGI et déclarer en ligne votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est disponible à la DGI et on a mis en service à partir de novembre 2019. Le deuxième projet en cours, c'est celui relatif à la vignette. Normalement, tout celui qui est détenteur d'un véhicule à moteur, qu'il soit à 2 roues ou à 4 roues, est soumis à l'obligation de prendre la vignette annuellement. Pour cette année, on n'a pas encore donné la possibilité de payer sa vignette en ligne ou de faire carrément la vignette électronique, mais nous sommes en train de planifier au plus tard 2023 que la vignette aussi puisse être payée de manière électronique. Il y a aussi une autre forme qui déjà est au stade de mise en production, c'est celui du timbre électronique. D'ici quelques années, en tout cas dans 2 ans, probablement la DGI va carrément abandonner le timbre papier. Il y a des machines électroniques qui éditent du timbre, quel que soit le document que vous avez et quel que soit l'acte ou la convention que vous avez. Donc le droit d'enregistrement, il suffit de juste mettre les montants du timbre facial que la loi vous a obligé pour que ce timbre-là soit apposé sur votre document sans que vous n'ayez affaire à recourir à un timbre papier. Nous sommes 400 agents. Depuis quelques temps, nous avons complètement transformé notre système d'information qui est interconnecté. Tous nos bureaux sont interconnectés, tous les systèmes se font en temps réel. Nous avons aujourd'hui, parce que c'est très important, plus de 90 000 comptes qui sont mouvementés, c'est-à-dire qui reçoivent des salaires. C'est un acquis aujourd'hui. Nous avons plus de 50 000 comptes d'épargne. Ça, c'est un acquis. Vraiment, on agit dans la problématique de l'épargne. Donc, ce sont des points quand même que je voulais, mettre en avant. Et nous sommes aussi dans tout ce qui est service innovant digital. Nous avons créé la première plateforme de e-commerce sur laquelle toutes les possibilités de paiement sont là. Nous avons créé le mobile money. On a créé notre wallet qui s'appelle Possi Money Mobile en 2020. Et surtout, ce que je voulais annoncer, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre des services financiers, avant d'arriver là-dessus, on a créé une filiale de microfinance qui va adresser très bientôt des services associés à tout ce qui est, besoin de crédit pour les TPE, PME dans les zones rurales. En tout cas, qui va compléter, qui est une complétude de l'offre qui existe aujourd'hui, avec vraiment, qui va s'appuyer sur notre réseau de plus de 100 points de contact. Bientôt, nous allons, de manière imminente, on va lancer notre mobile banking qui s'appelle CCP Mobile. Alors, moi je pense que c'est une solution, on va dire, structurante dans le cadre de l'inclusion financière. Maintenant, nous, on offre une solution où vous avez 90 000 comptes qui sont susceptibles de faire du mobile money. Parce que nous, ce qu'on pense, c'est que pour faire l'inclusion financière, et ça c'est vraiment un message que j'adresse à tous les acteurs, c'est la collaboration, c'est le travail collaboratif. On doit s'intégrer, chacun doit être agrégateur de solutions de tout le monde, sinon ça ne marchera pas. On n'est pas une banque, on n'est pas une microfinance, on est la poste, mais c'est ce cas. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'on va travailler avec tout le monde. Le Niger présente des indicateurs d'inclusion financière les plus faibles de la zone UEMOA. Selon les données de la BCEAO, le taux global d'utilisation des services financiers au Niger ressort à 15,6% en 2020 contre 17,8% en 2019, soit une baisse de 2,2 points de pourcentage. Au niveau régional, ce taux est de 63,8% en 2020 contre 60% en 2019, soit une progression de 3,8 points de pourcentage. Pour rattraper son retard, le Niger s'est engagé à utiliser les avancées de la technologie financière pour, d'une part, élargir l'accès aux services financiers à ces populations les plus défavorisées et, d'autre part, accélérer la digitalisation des paiements publics. Ainsi, la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique au Niger, JIFIN, cadre parfaitement avec les efforts des politiques gouvernementales d'accélérer l'inclusion financière des Nigériens en général et ceux en zone rurale.
Voilà pour ce qui est de ce 44e numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs. J'espère que vous l'avez suivi agréablement. Et si vous souhaitez le révisionner ou visionner nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre adresse YouTube à travers le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Aussi, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via les différentes adresses qui s'affichent également en bas de vos écrans. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.